Nous sommes rencontrés et ambassadeurs français et nous chita autour de certaines questions d'importance. Tout d'abord, la gestion du Sénat, donc une question interne. Et ensuite, nous avons, d'une certaine manière, parlé sur les grands dossiers, n'est-ce pas? Les élections, la sécurité, la loi électorale, le budget, n'est-ce pas? En fait, la loi organique du CEP. Et nous avons parlé de tout ça au cours de l'entretien. Et ensemble, nous avons convenu de voir dans quelle mesure nous pouvons participer, nous pouvons aider à la résolution, je dirais, de certains problèmes que nous traversons actuellement. Le Sénat, de son côté, va intervenir, va s'asseoir à travers un dialogue avec l'exécutif pour voir dans quelle mesure on peut adresser en fait certains problèmes, les grands dossiers de cette année, et la communauté internationale, particulièrement la coopération française, l'ambassadeur français, dit que la communauté internationale va faire autant, va voir dans quelle mesure on peut aider à résoudre certains problèmes, n'est-ce pas, certains problèmes inhérents, je dirais, en fait, au pays. C'était la même chose, c'était la même approche avec l'ambassadrice américaine. Donc on s'est assis sur les grands dossiers du pays et nous avons dégagé une entente autour des actions conjuguées qu'il faut avoir pour arriver à résoudre certains problèmes que nous avons actuellement au niveau du pays. On a parlé de tout et de rien. On a parlé de tout et de rien. On a parlé de tout. On a parlé de tous les grands dossiers. Je ne veux pas faire, je dirais, de ventilation, mais de façon consolidée, je vous ai tout dit. Nous nous sommes livrés à un large tour d'horizon, surtout de la situation intérieure en Haïti au début de cette année. C'est vrai qu'il règne, tout le monde le reconnaît, une sorte de tension dans ce pays. Il y a des attentes extrêmement fortes et il y a une tâche très difficile à réaliser, mais qui est indispensable, c'est la tenue des élections en octobre prochain. Et donc nous nous sommes interrogés sur la meilleure manière de faire en sorte que ces élections aient lieu et qu'elles aient lieu dans le calendrier qui est prévu. La France est très attachée à la démocratie haïtienne, au bon fonctionnement des institutions haïtiennes, au respect de la Constitution haïtienne. Et donc nous estimons que la tenue des élections dans le calendrier initialement prévu est très importante pour le renforcement de la démocratie haïtienne. Donc voilà, j'ai échangé avec Monsieur le Président sur ce sujet-là. Nous avons échangé nos points de vue. C'est une parfaite coïncidence. Parfaite, pourquoi c'est adjectif? Totale coïncidence. Alors sur les élections, il y a des souhaits, des recommandations, puisque là il y a des doutes sur la tenue de ces élections. Pour qu'il y ait des élections, il faut d'abord qu'on vote la loi électorale et la loi qui porte sur le Conseil électoral permanent. Donc il y a un calendrier, donc c'est en partie la responsabilité du Sénat d'adopter ces lois qui rendront possible la tenue des élections. Désormais, nous sommes dans un calendrier qui est très contraint, mais je vous rappelle que s'il n'y a pas d'élection d'ici la fin de l'année, la Chambre des députés, il n'y aura plus de Chambre de députés au 1er janvier de l'année prochaine. C'est une situation très grave qu'il faut tout faire pour éviter. De la même manière, le Sénat sera réduit d'un tiers, avec des problèmes de quorum extrêmement importants. Là aussi, c'est une situation qu'il convient d'éviter. Donc voilà, je pense que la tenue des élections en octobre prochain doit être un objectif partagé par toute la classe politique haïtienne. Alors vous avez mentionné tout à l'heure, vous supportez la démocratie ici en Haïti, alors que votre président Emmanuel Macron supporte Juan Guaido au Venezuela qui s'est autoproclamé président. Il n'y a pas une certaine... Non, il n'y a aucune contradiction. Au contraire, nous estimons que le président Maduro n'est pas un président légitime. Parce que les élections qui l'ont porté au pouvoir n'étaient pas des élections organisées de manière démocratique. Donc nous ne reconnaissons pas cette élection. Et nous lui avons demandé, comme d'autres pays européens, nous avons demandé au président Maduro d'organiser des élections. Nous lui avons donné 8 jours. Il ne l'a pas fait. Et donc la France soutient M. Guaido,
qui, je vous le rappelle, émane d'une institution qui, elle, a été élue de manière démocratique. Très bien. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Chaque nouveau bureau que Chambre des députés ou bien Sénat et voté, toujours des visites de courtoisie et entre l'ambassade et bureau, toujours des visites de courtoisie qui sont organisées. L'ambassadeur a toujours venu vers nous pour comprendre la priorité nous à ça. Donc, on connaît un ensemble de projets de loi que eux-mêmes ont soutenus par rapport avec le support de la police nationale, par rapport avec le support le secteur de la justice en Haïti, le département de la justice en Haïti. Donc, ils étaient venus pour voir sur quoi nous travaillons, comment on a avancé, etc. Donc, c'est une rencontre amicale, une rencontre qui se fait comme d'habitude. Vous avez échangé, vous avez des débats spéciaux, nous échangé? Je ne sais pas nous échanger un spécial que samedi. L'élection va parler dans ça? Non, nous ne va pas parler de l'élection parce que nous discutons de ce sujet ça en permanence. Il y a une situation politique qui est très difficile. Je dis à nous aborder pour ça. Qui ça dit? Non, nous ne va pas parler de situation. Président, parallèlement, il y a une question séance pour enregistrement bloc politique qui jusqu'à présent et qui a mis dans la situation. Non, pas sous question séance, pas de problème. Donc, c'est une dynamique démocratique. Il y a plusieurs blocs politiques où on est bataille pour pouvoir qui gagne dans la Chambre des députés chaque année pour question et enregistrement et bloc politique, qui est-ce qu'a président commission, vice-président, secrétaire rapporteur, etc. Donc, au niveau bloc, on a aller venir. Nous-mêmes, sa constitution a dit, sa règlement intérieur a dit, c'est organiser séance. Nous avons organisé séance autant de fois jusqu'à ce que le bloc politique... La conférence président, c'est une entité décisionnelle au niveau où nous organisons séance? Non. Conférence des présidents, c'est le bloc politique fin inscrit. Il y a une commission formée. Mais jusqu'à présent, le bloc a beaucoup joué un accord ou désaccord. Je vais le temps. Moi-même, comme président, je suis toujours là, conformément au règlement intérieur, pour m'organiser séance. Bon, moi-même, l'année législative, pour moi, c'est une année qui est beaucoup plus politique. Donc, je dis à nous, on dollar pratiquement et cap déprécié et à une vitesse vertigineuse. Nous regardons déjà au premier trimestre un déficit de 10 milliards de gouttes, déjà un financement monétaire de 7 milliards de gouttes. Donc nous-mêmes, ça n'a pas demandé, nous allons rencontrer le président avec le Premier ministre pour nous bailler la position de la Chambre des députés et dans les prochains jours. Je dis à M. qu'il faut un état d'urgence économique qui est déclaré. Et à travers le dialogue là, nous avons la semaine dernière, nous avons dans le dialogue là, nous avons boudé le dialogue là, ça va nouvelle pour personne. Je signifie ça au Premier ministre. Pour moi-même, le vrai dialogue doit se faire avec les opérateurs économiques. Lorsqu'ils sont sur table où est son leader politique qui n'a pas de pignon sur rue, je dis qui ne peut pas commander farine, qui ne peut pas commander du riz, qui ne peut pas vendre $, etc. ou est table là, ou est seulement son dialogue qui penche en bas. Donc, dialogue là, je dis, il faut que l'élite politique là, table là, tout comme nous avons demandé pour l'élite économique là, table là, tout. Pour nous poser les vrais problèmes de ce pays. Le contexte, c'est Jean dit, j'ai rencontré le président Koudé tout à l'heure, qui a remettre une copie à la fois au président Cantave et au président Bodo. Donc, je suis bonheur, je une copie du rapport Koudé même avec tous les citoyens. Donc, j'en connais un chaque année. Et le grand bureau qui est fraîchement élu, l'ambassadeur a toujours rencontré deux bureaux. Dans certains cas, il a rencontré président de branches parlementaires pour garder par rapport à nos priorités. Donc, c'est une rencontre de courtoisie. Donc, ça peut arriver que ça a coïncidé avec... Alors, ce n'est pas accident, non, c'est une coïncidence. Mais nous ne parlons pas de ça quand même, pour nous arriver à parler de ça? Non, malheureusement. Et vous connaissez, le processus, c'est des processus souverains. Donc, la Cour des comptes sont une institution indépendante qui a un rapport, qui est habituée travail pour le Parlement. Donc, nous avons un rapport. Peut-être que il y a une entité, tant que la justice, tant que la presse, tant que
Et tout le monde a un rapport, donc on a un rapport à tout pour nous ça la donne. Qui attend tout? Bon, attends, moi été même saleté qui était institution fait travail, donc nous allons regarder. Importance parlement dans la bataille contre la corruption, on va évoquer pendant tout ça. Bon, malheureusement, je pense que les gens connaissent et nous saluons déjà, c'est une rencontre de courtoisie. Donc peut-être que dans l'autre rencontre, nous allons parler de ça, mais ça va aborder. Merci. Le Fonds d'entretien routier, chers collègues de l'Assemblée, a pour mission d'administrer les fonds destinés à l'entretien préventif du réseau routier et d'en contrôler l'utilisation. Outre son organisation interne, il est coiffé par un conseil d'administration de 5 membres, dont le ministre des Travaux publics fait office de président. Le fonds d'entretien routier collecte des fonds, fait des placements, contracte des emprunts, reçoit des dons, des donations et des subventions, reçoit des contributions des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds tant bilatéraux que multilatéraux. Il est dit dans la loi organique du FER que cette institution reçoit des 12 redevances perçues des usagers. Les fonds collectés servent à financer l'entretien des routes nationales, départementales, des routes communales, des voiries urbaines. En général, tout le réseau éligible par le ministère des TPDC. Il est dit aussi que le ministère des Travaux publics est l'entité responsable des travaux d'entretien. C'est le ministère qui planifie, qui choisit les routes à entretenir. Le ministère les exécute également ou les fait exécuter par des firmes privées. Je voulais intervenir surtout pour Dineba. Je connais ses collègues et s'il leur demande de quitter une bonne chanson pour me présenter pour Dineba. Et Dineba, c'est un bail que je suis depuis leur entrée là. Premier budget nous voter, on a ajouté corps pour Dineba. Nous n'avons rien fait. Rien du tout fait. À droite, à gauche, on monte dans le Dineba. Vous entendez, blanc à droite, blanc européen, espagnol à Baïko. Ou pas jamais rien fait. Même comme nous connaissons, nous ne pas parler. Directeur, dans les nous là, ou pas nos explications, ça n'est pas fait. Parce que pour moi, sur toute campagne, je ai toujours dit que je vais vous mettre pour le peuple à l'eau dans le sud. Avant hier, le dimanche, dans le pays où Charleroi, on les tête la cao, le président n'a pas de l'eau. Premier bagage, ou fait pour moi, je dis pas de l'eau. Et il y a montré une tête sous 100 côté, une cap prendre l'eau pour nous bailler. Ça veut dire, nous avons aimé, ministre, à travers nous-mêmes, pour nous connaître ça, dit n'est pas à faire. Il y a deux questions de sénatus déposées sur Croix des Bouquets que nous avons aimé la réponse. Et il dit que Croix des Bouquets, partant du pont de Tabac 27, il y a un an depuis commencer, non. Il n'y a pas de toute façon. Son route qui vient peut-être en 5 mois depuis que nous commençons à travailler. Environ 5 mois. Et vous regardez, les choses dans le pont Tabac 27, là, pour nous, Croix des Bouquets, il y a environ 2,2 km. Nous avons déjà fait un bord environ 1,4 km qui fait. Donc, nous comprenons que c'est difficile. Parfois, vous regardez
entreprises qui vendent matériaux gavionnaires, parfois ils n'ont pas de sable, ou bien ils n'ont pas de galerie, ou pas de joindre. Donc c'est ça qui expliquait jusqu'à présent que nous n'avons pas fini avec. Moi, regarde les semaines, ça, nous focus sur tronçon, quoi des bouquets, et pont à barre, quoi des bouquets. Ça, c'est vous. Route qui la voit, son route qui est environ 5,8 km. Ou après, nous avons déjà fait près de 7 km. Entreprise là, donc nous avons gagné et on requête que le présenté qui est dans la planification, nous décidons avec planification, il a libéré là dans la semaine pour ouvrir la finance, pour moi, s'il a touché, et puis pour 800 mètres là pour le faire. Et pour Bernier, ça a son gros morceau, et le plus gros problème Bernier, c'est le problème de drainage. Qu'on y a au niveau de Bernier, nous-mêmes, nous commençons avec faible moyen que nous gagnons, nous commençons à faire des caniveaux. Caniveaux sous une partie dans Bernier. Toute zone où il y a un ouvrage, nous avons sauté en attendant que nous retournions. Promis, avec l'arrivée du secteur privé dans l'exploitation du secteur, c'était qu'on allait avoir d'abord des emplois stables et constructifs en masse. On ne les a pas vus. Et l'évaluation a montré qu'on a... Oui, et avec Télépo, nous avons 3 000 monde de travail. Le travail, ça, c'est le travail bien rémunéré, il y a une assurance salariale, il y a un fonds de pension qui est associé à eux. Et il faut dire, nous ne pas faire évaluation pour nous connaître une quantité de jobs directs que le secteur a généré véritablement, mais nous, tout est, je dirais, nous pas que nous gagnons 3 000 emplois stables et constructifs dans le secteur. Deuxième bénéfice, c'est une infrastructure de qualité. Or, une question que l'honorable sénateur Ricard a posée tout à l'heure, c'est une question qui est liée à la qualité de service. Et la qualité de service, on l'envoyait à une infrastructure qui n'est pas faite selon le cahier des charges qui est défini pour le défaire. Okay? Donc, nous pas de bénéfice, nous pas de infrastructure de qualité. Et puis, troisième bénéfice, c'est ça nous a des rentrées en devises substantielles pour contenir la dépouille de la cour. Or, nous passons de 42 gouttes pour $, le contrat ça a été négocié aujourd'hui à 80 gouttes pour $. Et nous craignons que la oui, et nous craignons que l'île continue et que l'île approfondit pour qui ça parce que le capital qui a travaillé dans le secteur de télécommunications, il ne va pas de la pays. Et c'est à l'étranger qu'il a appartenu. Et chaque mois, au mois de mois, il faut que au moins $, pour envoyer à l'étranger. Donc, sur les 7 milliards de $, qui ont été générés par le secteur au cours de ces 10 dernières années, il n'y a aucune étude économique qui fait qui vous déterminer qui est facteur de gain sur le PIB national. Okay? Parce que si ces 7 milliards de verts, ou en partie à 80% de verts, et repartir sur l'étranger, la pression qui a été exercée sur la Gourde au cours de ces 10 dernières années a eu un impact considérable sur le produit intérieur brut. Aucune étude économique n'a encore été faite sur cette question, mais nous pensons que c'est quelque chose on choix qui peut nous remettre. Merci. Moi, et la réponse n'a pas été, je dirais, exhaustive. Pourquoi? Parce que il y a une question sur la Ricard des faits sur quelle est la nature du contrat avec Conatel. Publicité, RAF, volet, transport, ça n'a pas été abordé. Alors, le ministre était bon possibilité. Qu'est-ce qui se passe avec la qualité du service, le Digicel, absorption des unités par le sénateur Ricard? Il a envie de compléter le reçoit rapidement, s'il vous plaît. Oui, je pensais que c'était sous question que l'honorable sénateur s'était posée pour nous intervenir. Mais là, si vous n'avez pas avancé avec question que
l'honorable sénateur Victor proposé, c'est nature contrat qui gagne entre l'État haïtien et les opérateurs. C'est des contrats de concession pour la fourniture de services de téléphonie. Oui, c'est ça que je dis. Mais une évolution qui fait dans le secteur télécommunication qui fait qu'il y a des valeurs ajoutées avec l'emprise que data vient gagner sur question voix. Il y a des valeurs ajoutées en termes de services qui viennent greffer sous ça va demander que gagner parce que le conateur va réguler le secteur bolette, secteur donc ça va demander qu'il y ait d'autres autorisations qui travaillent. Par exemple, si c'est une centrale qui a une autorisation pour transfert, qui travaille, si c'est l'autorité haïtienne en tant que régulateur. Pour ce qui concerne la régulation du secteur des télécommunications, c'est Conatel qui gagne responsabilité. Mais s'agissant de régulation secteur financier, dans tout transfert, et secteur wallet, déjà pour dire là, il y a d'autres structures de l'État qui gagnent des régulations. Ça. Considérer les télécommunications comme un véhicule, comme un outil, à travers lequel il y a d'autres services qui sont capables d'aller. Mais d'autres services à l'autre, ils sont assujettis à des conditions que nous-mêmes nous ne sommes pas armés pour entrer dans la disponibilité matière première, intrants qui peuvent être produits à partir de loi des saisonniers. De avril à novembre, c'est saison pluvieuse. Capacité de production, effectivement, ça nous produit qui atteint varier entre 30, 40 jusqu'à 54 MW. Donc, la saison pluvieuse, les ligues arrivent à bail maximum de production parce que centrale là fait réhabiliter. À partir de décembre, pour arriver en mars, nous avons la saison sèche. Donc, disponibilité de loi, moins. Il y a tout l'autre problème. Monsieur le Président. Et moi, je vois que ma peut-être la question directe, mais DG, est-ce que à partir du mois de juin, il y a une possibilité pour que Haïti ait un courant 24 sur 24. C'est ça. Et moi, je veux pour question répondre sans détour. Attention, moi, je veux pour question répondre sans détour. Nous avons géré de façon concise et précise de répondre à la question. Pour l'ensemble du pays, il y a plusieurs opérateurs qui ont fait même bagaille avec EDH. Le ministre Carlos dit là, il y a un courant 24 sur 24 déjà, plusieurs côtés en dans le pays. Et une fois que intrant, c'est-à-dire matière première qui permettent que EDH produise, déjà, bien avant délai que l'honorable président dit, eh bien, EDH a 8 circuits dans la zone métropolitaine, dans ce 45, que le Québec déjà 24 sur 24. Réservoir canapé vert, seul moyen que vous êtes capable d'alimenter, c'est à partir de travail qu'a fait au niveau de Guadeloupe dans la localité Noailles, côté que actuellement là, nous avons 6 forages qui finissent. Et au niveau de Bernier, il y a 2 forages qui ont une production par jour de 40 000 m3, côté que un tunnel qui passait en bas rivière Grisa, réservoir au niveau de Vivi-Michel, la construit pour être capable de faire de l'eau à passer ou frère pour être capable de river côté de l'IA. Mais actuellement, avec source au niveau de tête de l'eau, qui pratiquement nous abandonnés à cause de pollution fécale et activité humaine qui en amont de source là, pour pas capable d'alimenter les réservoirs. Seule manière, de manière ponctuelle, pour capable d'alimenter,
c'est faire des camions, prendre des camions de 15 mètres cubes pour mettre dans le réservoir là pour capable alimenter mon Dieu. Au cœur des océans, dans le Pacifique Nord, un immense territoire appelé 7e continent, fait de centaines de millions de tonnes de plastique, grandit chaque jour. Ces dépôts de déchets entraînés et accumulés par les courants marins constituent une île qui dépasse le double de la superficie du territoire des États-Unis et 6 fois celui de la France. Or, l'océan est indispensable pour l'équilibre de notre écosystème planétaire. C'est dire que nous faisons face à un problème de dimension internationale, issu de choix économiques d'un système productiviste, certains diront capitaliste, qui a privilégié et privilégie encore le profit à tout prix plutôt que la protection de l'environnement et le bien-être des populations. Ne sommes-nous pas l'espèce humaine la seule qui polluons le plus notre planète? Dans notre pays, nous n'avons pas échappé, nous n'y avons pas échappé. Alors qu'il y a une quarantaine, peut-être une cinquantaine d'années, nous produisions très peu de déchets non biodégradables. Aujourd'hui, toute qualité plastique, toute qualité déchets industriels entrés dans le pays libre et libre. Dans tout pays, question fatra, c'est tête chargée. Quel que soit côté au virégéo, fatra tout partout. Avec tout ce que cela comporte comme incidence néfaste sur la santé et sur l'environnement. Nos déchets plastiques polluent même les rives de la Jamaïque et de Cuba qui ont eu à s'en plaindre. Même lorsqu'il y a des efforts de collecte qui sont faits, et c'est vrai, le rythme de production dépasse de loin celui de la collecte, si bien que les compressifs des mairies ont beau s'activer au ramassage, on a l'impression que c'est en vain, c'est laver main sur la terre. L'instant suivant, la collecte, le dépôt sauvage se remplit rapidement et nos décharges de truitiers, de Carrefour et d'autres lieux du pays demandent une réelle prise en charge. Les ministres, les cadres des ministres, les mairies qui ont répondu à notre invitation nous feront part de leur positionnement sur la question et des efforts entrepris de part et d'autre. Ils nous expliqueront le cadre légal et réglementaire, les modalités de mise en œuvre et les difficultés rencontrées. La BID est ici pour travailler avec le gouvernement, pour travailler avec le secteur privé et le secteur civil pour améliorer le pays. En ce sens, nous sommes ici pour vous. Le CONSOB, c'est très important pour nous. Ça fait 6 ans que le CONSOB est là. C'est la 6e fois que nous avons ces réunions générales. Et bon, dans ce cas, déchets solides, évidemment, c'est très important. Nous avons tout un chantier qui travaille là. Cet après-midi, Sarah Matthewsen, qui est le team leader dans ce domaine, nous va expliquer les défis et les avantages de la gestion de la BID. On commence par le nord, on commence par un site à Mouchinette, près de Limonade. Et je crois que cette réunion aujourd'hui va mettre en valeur le besoin que le pays a, avec l'aide de la BID, d'améliorer la gestion des déchets solides. Il est de passage d'un texte ancien qui dit « Un esprit saint dans un cœur saint ». Et j'ajouterais que nous devons avoir un environnement sain pour un pays sain, avec des villes saines. C'est avec une grande émotion, mais beaucoup de préoccupation que je me tiens devant vous aujourd'hui pour prononcer ces propos en ma qualité de ministre de l'Environnement et président du conseil d'administration du système national de gestion des résidus solides, ci-devant SMGRS. Tout le monde ici connaît SMGRS. Mais je suis arrivé ministre dans un moment
très particulier. Et je me vante toujours pour dire que je suis très chanceux parce que j'ai jamais vu autant de compétences, autant d'expérience, autant de gens avisés se pencher sur la problématique de l'environnement en Haïti. Et je vais m'arranger pour utiliser toute cette compétence-là, toute cette crème de la société haïtienne qui s'est mobilisée pour lutter contre ce catastrophe qui, un jour ou l'autre, va finir par nous emporter. Nous autres à la mairie, nous commençons à faire collecte déchets à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons folie faire collecte déchets, parce que la compagnie privée est supposée là pour ça. Nous entendons, c'est pour nous commencer à faire collecte là, pour nous cabaye population habitude jusqu'à ce que nous fassions une pays redevance pour nous transférer le bail. Quand on le fait dans tout l'autre pays sous la terre. C'est pas, nous ne pouvons pas inventer là-haut. Et on s'était entendu là-dessus. Et ce n'est pas hasard qu'on a vu sur le nouvel liste qu'ils ont voté la loi comme c'était avant. J'ai été jusqu'à voir le président de la République même pour lui dire que cette loi va donner des problèmes si on va comme ça avec. Et par hasard qu'on a vu qu'on avait publié cette même loi. Alors c'est là que nous sommes là maintenant. La mairie de Port-au-Prince que beaucoup de monde parle de ce que nous faisons, de ce que nous faisons pas, de ce que nous faisons pas assez. Dans la commune, nous sommes la ville ou bien la commune qui passe partout dans tous les quartiers des 36 km que nous avons comme superficie. Même si ce n'est pas régulier, mais on passe au moins 2 jusqu'à 3 fois par semaine pour cette collecte-là. Et la SNGRS n'existe pas. SNGRS là juste pour faire des bagailles ponctuelles. Ça me les bagailles ponctuelles là, c'est leur besoin de faire des apaisements sociaux qu'on utilise dans SNGRS, tout court. Intégré en d'un pays. Donc, c'est ça que fait dans l'acte constitutif, nous allons lire là, nous allons joindre préoccupation ça. Je m'appelle acte constitutif là pour nous. Acte constitutif de l'association dénommée Rassiré Haïti. Rassiré Haïti, c'est Rassemblement citoyen pour refondation Haïti. Les citoyennes et citoyens sous-signés déclarent constitués par les présentes et comme de fait, ils constituent une association sans but lucratif, non confessionnelle et politiquement autonome dénommée Rassemblement citoyen pour refondation Haïti, dont le sigle est Rassiré Haïti. Article 1. Le siège social de Rassiré Haïti est à Port-au-Prince, Haïti, mais elle peut établir des bureaux en tout autre point du territoire national ou même dans les pays étrangers. Sa durée de vie est illimitée sauf les cas de dissolution prévus par la loi et les statuts. Article 2. L'association a pour objet d'alimenter la réflexion sur le réel haïtien et les conditions d'existence et d'épanouissement de l'État-nation, de proposer des solutions pour le développement socio-économique du pays, de même que pour le bien-être et le bonheur de la population. Elle se propose d'entreprendre des actions appropriées pour influencer notamment les politiques publiques relatives à la croissance économique, la promotion de la démocratie et l'essor du progrès scientifique et technologique. Elle travaillera à la construction d'une nation forte et prospère et à l'émergence d'une société inclusive, équitable et solidaire. Elle encouragera la mise en place de mécanismes permettant l'instauration d'un état de droit où tous les citoyens seront égaux devant la loi. Elle luttera pour la fourniture de services de proximité à la population par la promotion de la déconcentration et de la décentralisation des services publics. Elle facilitera également la mise en œuvre de stratégies appropriées pour l'intégration pleine et entière dans la vie nationale de tous les Haïtiens en général, des jeunes et des femmes en particulier,
en vue de la concrétisation de leurs rêves. Article 3. Les principaux organes de l'association sont le conseil de direction et les différentes commissions et sous-commissions de travail portant notamment sur les divers domaines mentionnés dans l'article 2. La composition, la structure et le mode de fonctionnement des organes submentionnés sont déterminés par les statuts, dans les statuts et les règlements intérieurs de l'association. Article 4. Les ressources de l'association sont les cotisations des membres, les dons et legs et aussi les recettes diverses collectées dans le cadre des activités de l'association conformément à la loi. Article 5. La dissolution de l'association peut être décidée par une assemblée extraordinaire à la majorité des 2 tiers des membres fondateurs et des membres adhérents présents et représentés. En cas de dissolution, les biens de l'association seront transférés après les formalités légales à une institution à but non lucratif. Et comme dit nous avons signé à constituer ça dans Port-au-Prince lundi qui était 17 octobre 2018. Et puis, les gens qui ont signé, c'est Tanguy Armand, Josette Bijou, Émilie Ralcharles, Evelyne Chéron, Gardy Leblanc, Hérard Jadot, Freud Jean, Hérol Jean-François, Rosemont Pradel, Himmler Rébu, Karinois, Jean-François Tardieu et puis Jean-André Victor. La Syrie Haïti, c'est un regroupement citoyen qui sentit très inquiet depuis l'événement qui est passé 6-7 juillet 2018. Et tout l'autre mouvement levé campé qui va le faire à travers tout le pays, ajouté à problème ça, violence, corruption, entendez à dénoncer toute journée, impunité et une insécurité qui ne peut épargner personne. Nous tous, nous avons répété, devise de la police, c'est protéger, servir, et nous avons même besoin de protection aujourd'hui. Parce que c'est chaque jour, chaque 2 jours, vous attendez, mais un policier est tombé. C'est la population qui a levé, qui a fait mouvement, parce qu'ils ont fâché, laisse qu'un policier est tombé. Donc, mais situation ça, pas qu'à laisser un citoyen conséquent, indifférent. Donc, à ce moment-là, nous-mêmes, dans la Syrie Haïti, nous disons, il faut qu'on bagaille qui fait. Nous ne pouvons pas attendre Pita. Pita, Capitrice, et Pita, Catrota. Comme ça, nous sommes dit que depuis 6-7 juillet, inquiétude nous a bouleversé. Ça fait nous plus de 5 mois depuis nous avons réfléchi, nous avons réuni pour nous analyser la situation, pour nous voir qui ça capable faire, comment nous avons fait pour nous porter participation par nous, contribution nous, pour voir qui ça nous a changé, parce que nous bagaille pour aller trop à la dérive. Nous sommes capables de dire, l'autorité pour qui ça cap fait la loi, la misère, grand goût, chômage, la vie chère, secteur social lui-même, santé, éducation, eh bien nous avons dit, il y a à genoux, pour ne pas dire, il y a à tes plates. Tant qu'un mot qui est à la mode là. Et dans ce moment ça, nous voyons, sous le plan politique, son confusion qui gagne. Personne n'a pas de contrôle en rien. Bateau à la dérive. Nous ne pouvons pas quitter pour nous faire naufrage. Nous tous dans le même bateau, le naufrage a fait, nous avons péri ensemble. Qui vision nous? Vision nous, c'est ouais Haïti, un pays côté droit fondamental, tout citoyen respecté. Ça veut dire un pays qui garantit bien-être toute population. C'est ça qui est exigence démocratie. Le droit du monde pas respecté, eh bien nous pas qu'à parler de démocratie. Et là nous dit droit, c'est toute bagaille. La parole oui c'est une, mais nous sommes dit éducation, la santé à genoux. Premier droit au monde, c'est droit à la vie. Pour vivre, il faut manger. On dit grand goût, c'est un problème. Pour vivre, faut capable. Pour bien vivre, il faut qu'à travailler.
chômage son problème. Pour travailler, pour bien travailler, il faut éduquer. Nous disons éducation à genoux, si on ne pas dire plate à terre. Pour travailler, il faut en santé, santé à plate à terre. Donc, ces tableaux, ça nous-mêmes nous dit que nous ne sommes pas capables de rester fermés chez nous, abdomen calmement. Si peut-être, par chance pour nous, nous ne pas tirer autour de nous, et bien pour nous ignorer, pour nous oublier, pour nous mépriser, ça a tiré en dedans la caillou même. Ok, pas de problème, merci. Pour mener une enquête de proximité, nous auditionnons tout témoin et nous auditionnons également ce que l'on appelle le mis en cause, c'est-à-dire le policier ou du moins les policiers qui seraient accusés de violer le droit de la personne. Et si on ne peut pas encore trouver la vérité, car à l'inspection générale, nous n'avons pas pour mission de favoriser le policier au détriment de la personne civile. Nous n'avons pas pour mission de favoriser le citoyen au détriment du policier. Mais notre rôle est avant tout d'obtenir la vérité. Dès qu'il y a une plainte, la première chose que nous visons, c'est de trouver la vérité. C'est à partir de cette vérité que nous pourrons déterminer quels ont été les articles du règlement de discipline générale de la PNH qui ont été violés par le policier en question. À ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je prends l'engagement, encore une fois, je renouvelle mon engagement de travailler avec toute mon équipe, avec le secteur des droits humains. Il faut dire que l'OPC, dans le cadre de ses attributions, de travailler pour la protection et la promotion des droits humains, ne pourra en aucune façon remplir ses obligations, remplir sa mission sans le support non seulement des autorités étatiques, mais aussi des membres de la société civile. Le travail que nous faisons, c'est le même travail, peut-être à un niveau peut-être différent. Ce sont les mêmes outils que nous utilisons, la véracité, l'objectivité, l'impartialité, le traitement des données, comme le fait l'inspecteur général en chef de la police. Et nous profitons encore une fois pour vous présenter toutes nos félicitations et on espère qu'on pourra quand même se donner rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de cet événement on ne peut plus important pour la cause des droits humains en Haïti. Là, beaucoup de là, mal, l'eau, marin, grain, l'eau sale. Moi, pour moi, ça sont merveilleux. Tout le temps, toujours dit comme ça. Il n'y a pas de fatel, même pas de jambes courir. C'est ce que je dis à moi. Je dis à moi. C'est non, moi, là. Je ne sais pas si supposé c'était qu'à se fatel. Nous avons plusieurs députés qui passent au monde, plusieurs gouvernements qui passent en Haïti, tout. Pas jamais rien. Nous avons le président Martelly venu qui va nous. À dokinage, qui tout droit, tout barré net. Le président Jovenel Konya veut continuer à bonne asphalte pour gros monde. Je ne vais pas tolérer pour casse pour ne pas le gouvernement mal. Son bonheur pour nous, gros monde. Et nous, le gouvernement Jovenel et avec Seyant à travail. Donc vous pensez la porte amélioration? Oui, la porte amélioration pour nous. La porte quand même. Nous satisfaisons même de Jovenel Moïse, de Henri Seyant. Longtemps de la pluie a tombé là, tout moment, puis c'est marré ceinture parce que ou presque dommagé avec la boue terre seulement. Nous demandons pour le gouvernement
penser avec zone souti et reste zone gros monio qui pour qu'on finisse fête la prête fini. Nous allons attaquer la série Sainte-Cécile avec nous allons descendre dans la rue du Centre et demain nous avons un travail qui a commencé au cimetière pour nous passer 3 rivières et pour nous arriver 3 poteaux. C'est un travail qui a continué. Chaque jour, nous ne pouvons pas camper. Et je l'ai toujours dit, c'est la même promesse que le gouvernement a fait, le président a fait, nous avons concrétisé aujourd'hui. Donc, sur l'ensemble de côté, ça au cimetière, si nous avons estimé à combien de kilomètres? Et en tout, nous avons travaillé sur 4 km. Quand nous sommes là, des cimetières pour arriver à 3 poteaux, c'est 3 km. Et en tout, au ville là, dans le ville là, nous travaillons sur 1 km. En tout, nous avons 4 km à faire là avant de faire là. Son commune qui est 4 mois, qui sont vivre un moment difficile, qui c'est tremblement de terre là, qui casse ville, qui mettait ville à genoux depuis 6 octobre. Jusqu'à présent, c'est qu'elle est toujours là. Mais c'est une ville tout côté Mounio, ils apprennent à courage à demain. Ils apprennent d'abord à relever tête avant que les gens logent la même baillot. Donc, en dépit que jusqu'à présent, nous sommes capables de dire qu'ils n'ont pas arrivé, les gens doivent arriver. Ils ont réparé caillou avec propres moyens jusqu'à présent, ils permettent de rentrer. Donc, on voit qu'on ne peut pas jeune personne en battante et que bon, tout le monde connaît l'esprit aussi de fait la chambre malgré la situation économique, là, surtout avec le dollar qui a monté, mais tout le monde a fêté normalement. C'est une ville qui change les problèmes, mais les gens ont vivre avec l'espoir parce que je crois que depuis que la vie, il y a espoir et il y a plus de bagages capables de faire dans la commune. Pas oublier que nos communes, côté que c'est bastion manque français, c'est un produit agricole exportable. On ne pas dire c'est un produit actuellement qui est à vendre à l'étranger, mais qui sorti gourmand qui c'est manque français là. Mais malgré ça que Mangwa contribue à cette économique paysan, mais gros monde est toujours à vivre une situation difficile, dans la poussière, dans la boue, dans le fait noir, pas gagner l'hôpital, et pas gagner tout infrastructure scolaire. Mais nous sommes capables de dire depuis 2010 que nous arrivons comme députés, la mission de débat tête c'est forcer l'État pour faire ça, on a cap fait là dans Après 2 ans, nous passons dans le silence, j'ai décidé de sortir. Nous chita ensemble avec l'ensemble de leaders dans Vaudouan et nous constatons que finalement, ça ne toujours pas bataille pour y arriver. Côté que je dis, ensemble leaders décidé de mettre tête ensemble pour bataille, pour mener une même bataille. Depuis après la mort de Max Beauvoir, tout le monde est au courant, Vaudois est entré dans un gros problème de division. Côté Chirépide Goumet entre Vaudouisans. Ce n'est pas une division, Jean-Moun toujours dit là, mais cependant c'était plutôt chaque groupe d'après tendance a réclamé tête et a défendre intérêt. Je ne dis pas, nous avons félicité responsable KNVA, spécialement Mambo Evoni Georges Auguste, qui décidé de porter une solution ensemble avec tous les leaders. Je ne dis pas, nous sous route pour nous joindre une entente entre tous les leaders qui ont dirigé Vaudois. Nous-mêmes, en tant que jeunes Vaudouisans, nous parlons et nous disons aujourd'hui, c'est ça fait nous prendre devant, nous faisons tous les leaders pour nous dire que nous comptons et nous parlons pour nous corriger toute initiative qui visait à faire que tous les leaders s'achètent ensemble pour prendre une seule décision. Ajav parle pour corriger tout mouvement vaudouisant. Cependant, nous voulons clair. Nous comprenons qu'un pile vaudouisant va mettre les gens dans la rue. Mais nous avons envie de connaître tout. Que tout rassemblement, toute démarche qui va le faire pour mettre vaudouisant dans la rue, a fait dans l'idée pour charger les revendications vaudouisant. Nous ne sommes pas d'accord avec une brèche dans Vaudois qui ont même décidé d'entrer dans vivre ou à bas. Parce que Vaudou, c'est pas ça, nous là pour nous soutenir haïtiens. Même si ça a été fait dans le Parc Bois-Caï maintenant,
Nous avons besoin de défendre la vie côté tout le monde a droit pour vivre tant que monde. Image journée sur Téléguinée. Chaque jour, Téléguinée a une image. Image journée. Téléguinée, c'est original. C'est géo avec oreilles. Et ceci dans le respect de la procédure coutumière et explicitée par les règlements intérieurs du Sénat. Secrétaire de rédaction, s'il vous plaît, veuillez procéder à l'appel nominal. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Patrice Dumont, Madame la Sénatrice Dieudonne Huma-Etienne, Monsieur le Directeur, 15 sénateurs sont présents. Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.